86 pour 92 kilos, Stéphane Noguez. Salut mon craquignou, Stéphane Noguez de l'école de Catch Chaya, j'espère que tu ailles bien, pardon. Bienvenue dans ce live ici sur Facebook, ici sur YouTube. Bienvenue, donc c'est ni plus ni moins, ce sont des lives, on se retrouve 2 fois par semaine. Bon, on s'est pas retrouvé vendredi dernier, on a eu un problème technique, et alors on se retrouve 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi de 11h à midi, 2 fois par semaine, tout simplement pour injecter, pour t'importer une école de catch chez toi à domicile. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur YouTube, sur Facebook. Je vous invite à me faire un retour, savoir si vous me captez bien, si vous me voyez bien, si tout va bien pour vous. Le cadre est pas hyper top pour YouTube, on va faire ça sans niquer les copains du haut. Ok, salut CG, salut Lunix. Donc au cas où, pour les amis de YouTube, si ça passe mal sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre sur le Facebook de l'école de Catch Chaya. Bienvenue à tous. Alors donc là, le live Facebook, il a un peu de traviole, j'en suis désolé. Bonjour à Kevin, bonjour à Maxime, bonjour à Pierre, bonjour à Lucas, bonjour à Flavien. Tu vas bien, je vais très bien. Bonjour à Kevin, je sais plus si je t'ai accueilli mon Kevin. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde, je resterai pas longtemps. Tu es obligé. Merci de vos petits cœurs et tout ça. Bonjour Maxime sur Facebook, bonjour Raphaël Belmont. Sur YouTube, ça rame, me dit Raphaël Belmont. Donc vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook de l'école de Catch Chaya. Dans ce live, incessamment sous peu, Comment trouver une bonne école de catch et comment avoir confiance en soi en 5 minutes avec 6 techniques prouvées scientifiquement. Attention, on va envoyer du boudin avant toute chose. École de Catch Chaya est la seule école de catch francophone à continuer à te donner de la valeur donc pendant le confinement et pendant cette période où on ne peut pas encore se retrouver sur les rings et ailleurs. Donc s'il te plaît, je t'invite à partager s'il te plaît ce live. Ça donne de la valeur à tout le monde, ça nous donne de la valeur, ça te donne de la valeur et toujours scientifiquement prouvé, il paraît que ça te mettra en bonne santé morale. Ok, on va y aller. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue Pierre-André, bienvenue Rémi, tac, bienvenue à Bruno. Oh là, il y a du monde, c'est cool. Bienvenue à Wino, bienvenue à Nicolas, etc. Donc Raph qui est finalement là. Bienvenue à James, oui, belle ceinture, c'est très gentil. Alors le live Facebook, il est un peu de travers, c'est ma ceinture de champion européen de la Wrestling Alliance Company. Andy, bonjour, salut. Alors, comment trouver une bonne école de catch? Donc en fait, quels sont les critères d'une bonne école de catch tout simplement? Et alors, tout simplement, tu fais des recherches sur les réseaux sociaux, sur Google, sur sur Ecosia, sur n'importe quel moteur de recherche que tu veux. Et en fait, il y a des critères très simples, hein, ok? C'est tout simplement déjà le curriculum vitae, le CV, la carrière ou la longévité de carrière ou la qualité de carrière évidemment du ou des coachs. Et puis la longévité de l'école, ok? La longévité de l'école. Donc soit dit en passant, ça va être un live, hein, surtout pour parler de la confiance en soi, hein. De la longévité de l'école, ok? Et par exemple, quand il y a eu le nouveau boom de catch en 2007 en France, il y a des écoles de catch qui ont poussé comme des champignons, qui ont fermé eux-mêmes d'ailleurs aussi vite, et qui étaient tout simplement les coachs, c'était des jeunes gens qui avaient appris à faire du catch sur une console ou à la télévision, hein, tu vois. Donc c'est vraiment important le CV, on va dire, voilà, du coach et de l'école tout simplement. Et en fait, une bonne école de catch, c'est une école de catch qui effectivement te forme dans le in-ring, toutes les parties in-ring, toutes les cultures catch in-ring, toutes les différenciations catch in-ring.
que ce soit donc évidemment le Shane, le style plutôt anglais, le style américain, le style mexicain, le style jusqu'au hardcore et tout ça, mais ici évidemment une bonne école de catch, ça doit t'apprendre les promos, ça doit t'apprendre les promos micro, les promos caméra, ça doit t'apprendre à faire des entrées correctes. Une bonne entrée, c'est certains te disent 50% du business, mais c'est peut-être même pour certains 80% du business. Quand tu vois maintenant les matchs que fait le Taker, c'est 80% de son business. Une bonne école, c'est une bonne école qui t'apprend à faire une bonne entrée. Donc du coup, il en découle une bonne gimmick. Une bonne école, c'est une école qui t'apprend à faire les réseaux, à gérer tes réseaux sociaux, à travailler correctement avec la technique, avec l'arbitre. Tu vois, il y a moi quand je vais encore de temps en temps lutter pour des structures étrangères. Et puis voilà, tu vois, des fois il y a des arbitres qui sont pas des arbitres, ou des arbitres je leur fais des trucs, des signes, des codes, ils comprennent rien à ce que je suis en train de leur... Ok, une bonne école, c'est aussi quelqu'un qui forme donc des arbitres, des managers, etc., etc. Une bonne école, c'est aussi une école qui t'apprend à gérer tes relations avec ton public, tes fans, les bookers, les promoteurs, et à gérer tes cachets, etc., etc. C'est ça une bonne école, c'est primordial. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment l'aparté. Et donc parmi ce qui revient le plus, dont toi peut-être tu as besoin, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en toi. Souvent on me demande souvent comment on fait pour avoir confiance en soi. Qui, s'il te plaît, dans la zone commentaire, qui a du mal à avoir... Est-ce que toi, tu as du mal à avoir confiance en toi? Mets-moi dans la zone commentaire, s'il te plaît, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Alors, je vais accueillir ceux qui... Alors, je te laisse répondre. Pendant ce temps-là, je vais accueillir ceux que... voilà. Toujours au boulot. Ok, tu peux pas beaucoup parler. Merci Wino. Bonjour à Rems. Bonjour à Nathanaël. Bonjour à Lucas. La Tiger Pro Wrestling est une école recommandée selon toi? Demande-leur. Ça me rappelle quand j'ai trouvé Aya sur le net et il y avait encore Claude Roca en coach. Ouais, Claude Roca en coach. Mais bien sûr, Claude Roca, moi, il a fait partie de mes... Bienvenue à Vincent. Claude Roca, il a fait partie de mes mentors. Il m'a appris énormément à gérer un public et à gérer les imprévus. Claude Roca, moi je suis né en 78, il était probablement déjà sur les rings de catch depuis... Bienvenue à Mickey, bienvenue à Clément, là c'est mieux là, oui tout à fait. ECA est une très très bonne école pour ça, merci beaucoup. Lucas, moi j'ai beaucoup de mal à avoir confiance en moi, nous dit Lucas. Ok, qui d'autre est dans le cas d'avoir un manque de confiance en soi? Qui d'autre est dans le cas d'avoir un manque de confiance en soi, un manque de confiance en toi qui peut-être t'empêche d'aller au bout de tes objectifs, peut-être t'empêche de prendre des initiatives, peut-être t'empêche de réaliser ton rêve, tout simplement, tu sais, les gens qui... Souvent j'ai les retours, peut-être que tu en fais partie, le formulaire que je demande de répondre pour inclure ou non l'école. Souvent, l'un des obstacles premiers, c'est la confiance en soi. Ok, alors j'accueille les derniers arrivés et on va aller sur les 6 critères scientifiquement prouvés sur la confiance en soi. Alors je m'aventure à un truc de ouf, de restaurer un peu le cadre, et je me doutais que ça provoquerait une catastrophe. Ok, c'est pénible mon pote, je te jure. J'ai fait la connerie d'y toucher. Bon, alors, tac, Spike, une école de catch. Moi, j'ai beaucoup de mal en moi. Wino, j'ai eu beaucoup de mal au début. Le théâtre m'a aidé, le catch m'a propulsé. Mais carrément, Wino, j'ai totalement confiance en moi. Nous dit Raphaël Belmont, c'est clairement mon cas avant d'avoir fait un stage ECA. Donc, c'est Kevin qui nous parle. La confiance en moi, ça s'est fait grâce à vos enseignements. Merci infiniment, Kevin. Effectivement, une fois encore, je crois pouvoir, c'est même sûr, je pense pouvoir affirmer qu'on est la seule école de catch qui travaille aussi sur la confiance en soi. Pierre-André, moi j'ai confiance en moi, mais je suis pas très bavard, surtout si je ne connais pas les personnes.
écoute, ça, Pierre-André, ça se respecte, hein, il s'agit pas de parler pour parler, de casser la tête à tout le monde, et puis si tu parles pas beaucoup, mais que quand tu parles, c'est pertinent, c'est très bien, hein, tu vois. Alors, par exemple, il faut oser parler quand tu connais pas les personnes, mais bon, ça se fait progressivement, et voilà. Et je vais enchaîner les 6 points, Clément, je verrai ça en octobre, en espérant que ce soit le cas. Il n'y a pas de raison, le stage en octobre va se faire, mon Clem. Andy, j'ai un peu de mal à avoir confiance en moi. Super, coucou, super catchmania. Le thème, outre les critères pour une bonne école de catch, c'est comment gagner, avoir confiance en soi en 5 minutes, d'après 6 critères scientifiquement prouvés. Ok, la confiance en soi, c'est notamment, point numéro 1, notamment une question de posture, ok. Par exemple, tu sais, dans les chimpanzés, tu sais, quand ils se fight, donc les singes, quand ils se fight, le perdant, le dominé, tu vois, il a immédiatement le, je sais pas si on voit bien, le dos courbé et les testicules rentrés. Donc, ce qui est un peu notre cas à nous aussi, sauf peut-être pour les testicules, mais ce qui est un peu notre cas à nous, tu sais, quand on a la vie qui nous passe dessus, quand on manque de confiance en soi, tu sais, là, on est comme ça, le dos courbé, tout ça, comme ça, ok. Alors que tout simplement, tu vois, putain, je vais ressortir du cadre, c'est chiant, quoi. Tu vois, s'ouvrir, se redresser, et comme je dis souvent, tu vois, ah putain, je sors carrément du cadre. Tétine arrogante. Putain, mais c'est chiant. Tétine arrogante. Ok. Se redresser. En fait, le cerveau, pour la confiance en soi, le cerveau, il fait pas la différence. Il fait pas la différence si c'est une vraie ou si c'est une fausse confiance en toi. Tu vois, par exemple, Chuck Norris, superstar du cinéma, superstar d'Internet, les meilleures vannes d'Internet, tu vois, quand Chuck Norris tombe à l'eau, il ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris. Quand Edison a inventé le téléphone, il avait déjà 2 appels en absence de Chuck Norris. Ok, donc les meilleures blagues d'Internet et le cinéma. Chuck Norris, il a été 7 fois champion du monde de karaté. Et Chuck Norris, il se concentrait, il visualisait son match, et il prenait toujours plusieurs portes d'entrée de sortie, d'entrée et de sortie pour aller jusqu'à la victoire. Donc le corps le faisait pas, mais le cerveau le faisait. Et que le corps le fasse ou pas, pour le cerveau, c'est la même chose. Donc, il y a en fait, tout simplement, moi, je suis peut-être moins maintenant avec l'âge, mais j'invite tout le temps mes élèves, prends ta place dans le monde, redresse-toi, aie confiance en toi, tétine arrogante, tu vois. Donc la confiance en soi, ça passe par changer ta posture. Combien j'ai d'élèves que je vois, que je suis tout le temps en train de leur redire, redresse-toi, tu vois, et ça émet une énergie pour toi, pour l'audience. Déjà, tout simplement la base, redresse-toi, ok. J'accueille les nouveaux arrivants. Kevin, d'ailleurs, toujours une place en octobre? Je suppose que non, à cause du confinement. Si, le stage, il se fait en octobre. Si tu veux plus d'infos, Kevin, sur le stage d'octobre, tu m'appelles. Enfin, tu me contactes par email ou par message privé. Salut Olivier, c'est possible d'avoir confiance en soi en 5 minutes? Bien sûr, Super Catchmania, point numéro 1. Déjà, tout simplement, ouvre-toi au monde, change ta posture, redresse-toi. Point numéro 2, change et améliore ta respiration. La vivacité physique, et la vivacité mentale et la vivacité physique est due la plupart du temps à un manque d'oxygénation, voire pas du tout d'oxygénation. Déjà, au minimum, qu'est-ce que tu veux bien respirer? Tu sais, regarde, je sais pas, on voit pas beaucoup. Qu'est-ce que tu veux bien respirer quand tu as les épaules fermées déjà? Ouvre-toi, de la respiration, tu vois, de la respiration. Et en plus, tu sais, le mental, l'être humain est le seul animal à pouvoir se projeter dans l'avenir. Et nous, notre mental, on se projette et on imagine, tu sais, quand tu es angoissé, par exemple, avant de rentrer en show, avant de faire un entretien d'embauche, avant de faire un tryout. Un tryout, c'est un casting pour être pris dans un show, dans une fédé. Par exemple, tu es angoissé avant un examen,
un tryout, un entretien d'embauche ou quoi que ce soit, whatever, ok? Si t'es angoissé, donc tu t'imagines tout de suite qu'est-ce qui pourrait mal se passer, tu sais, t'angoisses, t'as peur, etc., etc., etc. Et donc, si tu respires calmement, profondément et calmement, ça va apaiser ton esprit, ça va calmer ton esprit. Et toujours avec cette grande posture, bien ouvert. Tu sais, on a tous eu dans notre vie des grandes épreuves à passer. Des grandes épreuves à passer. Et moi j'en ai eu, hein, notamment, enfin j'en ai eu plein, mais par exemple on parlait d'un match, c'était pour mon match contre DJ Hyde, le chairman de la CZW, icône incontestée du catch hardcore. Il fait pas que ça, et c'était surtout pour moi un mentor en tant que promoteur, en tant que chairman. Et puis voilà, c'était surtout pour moi un mentor, et je me retrouve à faire un match contre mon mentor concernant, bon bref, je retrouve à faire mon match contre mon mentor. Devant tous mes élèves, devant toute l'Aya Arena, un gros show. Donc en gros, si je merde, j'ai beaucoup à perdre. Si je réussis, j'ai beaucoup à gagner. Angoisse, mon pote, angoisse. Donc forcément, tu t'imagines tout ce qui peut mal se passer, ok? Et puis, comment ça s'est bien passé? On va en parler plus tard. Et donc voilà. Donc ça, c'est une trame que je vais suivre pendant le live pour te guider, ok? Donc, bien respirer. Crois-moi qu'avant de passer le rideau, ok, bien respirer, ok, confiance en toi, ok. Point numéro 3, trouve et utilise ton pourquoi. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Point numéro 3, trouve et utilise ton pourquoi. Je vais m'expliquer. Pourquoi oser faire les choses? En fait, le cerveau, en général, il fait des choix sur deux critères. Il fait des choix sur deux critères, sur le plaisir, avant toute chose, et sur la logique. Ok? Donc, c'est plus pratique pour le cerveau d'oser, par exemple, d'oser aller faire un tryout pour être pris à la VVE devant Triple H. Donc, ok, oh putain, c'est super la flip, quoi, tu vois. Donc c'est plus pratique et plus facile de renoncer et de se trouver des bonnes excuses. Oh non, j'ai trop peur, je pourrais pas, je dirais que j'avais piscine. Tu vois, c'est plus facile, tu vois. Mais et c'est plus difficile forcément d'aller tenter le coup, tu vois, c'est plus difficile. Mais ça donne plus de plaisir de refuser, d'abandonner, mais c'est pas logique. Tu vois, c'est pas logique. Ça donne plus de plaisir de refuser, mais c'est plus logique pour toi de tenter le coup pour être pris à la VVE. Tu comprends ce que je veux dire? Donc il faut trouver son pourquoi. Tu vois, c'est ça que je disais. C'est plus plaisant de pas prendre de risques. Tu vois. La zone de en fait, la zone de plaisir et la zone de la logique. En fait, notre cerveau, notre subconscient, c'est comme un enfant de 2 ans shooté à la cocaïne, ok? Il faut en permanence le calmer. Ah, il faut en permanence le calmer. Ouais, dès qu'il a peur, il faut en permanence le calmer. Ok, tranquille. Ça va bien se passer, tranquille. Ok? Il faut lui botter le cul en permanence, ok? D'où de pas choisir la facilité, etc., de ce que je parle souvent. Donc, par exemple, si je te menace avec un flingue, tu vas aller dire à cette demoiselle que tu trouves très jolie, tu vas tout simplement aller lui dire, aie confiance en toi et va lui dire. D'un seul coup, tu sais, il y a ce qu'on appelle l'effet de contraste. Donc forcément, ça paraît beaucoup plus facile d'aller voir la jeune femme que de se prendre une balle dans la tête, tu comprends? Si je te donne $1 million, tu vas aller voir Triple H et tu vas aller tenter ta chance pour être pris à la NXT. Ah forcément là, ça paraît beaucoup plus. Ouais, c'est cool. Du coup, ça paraît facile d'aller voir Triple H parce que le pourquoi, la récompense,
c'est le million de dollars. La récompense, le pourquoi, c'est pas de se prendre une balle dans le buffet. Ok? Donc, pour faire les choses, pour oser, il faut que tu trouves ton pourquoi. Pourquoi? Pourquoi tu vas tenter de faire cette chose? Parce que si tu vas voir cette jeune femme que tu trouves merveilleuse, ça se tombe, tu vas finir ta vie avec. Si tu vas... Pourquoi? Parce que si j'ai le courage d'aller voir Triple H, et si je suis pris à la VVE, je pourrais réaliser mon rêve, je pourrais dire à mes enfants, à mes petits-enfants, moi je l'ai fait. Tu comprends? Il faut que tu trouves ton pourquoi. Et moi, mon match contre DJ Hyde, j'avais mon pourquoi. C'était lié au business, tu vois, c'était lié au business. Donc je vais pas en parler là dans un live pour tout le monde, mais voilà, il faut que tu trouves ton pourquoi pour avoir confiance en toi. Et je le redis, Super Catchmania, c'est possible de te galvaniser, ok, en 5 minutes, avec 6 trucs pour avoir confiance en toi, ok? Moi, pour avoir passé c'était une grosse épreuve dans ma vie, hein, ce fucking match que j'étais hyper angoissé avant c'était un gros match. Pour moi, c'était très important de conséquences, si ça merdait. Et très important de conséquences si ça réussissait. Et derrière, ça a réussi, et derrière, ça m'a donné tellement confiance en moi sur plein de choses. J'ai signé des gros contrats, pour la ville de Lyon, sur des énormes salons, etc., etc. Je vais pas tout te raconter, tu vois. J'ai fait plein de trucs successful. Bref, j'ai fait venir des catcheurs du Japon, des États-Unis, etc., etc., etc. Donc, trouve ton pourquoi. Ok, alors je vais voir un peu ce qui se dit dans la zone commentaire. Donc, on a définitivement perdu YouTube. Ok, j'espère que ça va pour toi. Tac, Lucas. Alors je vais... c'est possible alors. Tac, bienvenue à Rodolphe. C'est noté Stéphane. Lucas, quand on marche, il faut se tenir droit, le regard au loin, devant soi, accompagné de mouvements de bras avec un léger mouvement de poitrine. Si tu veux, mais en tout cas, tiens-toi droit. Tu vois, ça c'est sûr, ça va te donner, ça c'est sûr. Oh là là, c'est ça. Je pense plus à croire en moi que de ce... Je pense plus à croire en moi que de se voir gagnant. Lucas, sans s'occuper du regard des autres et ne surtout pas baisser la tête. Oui, mais bien sûr. Alors, attends, excuse-moi, je sors du truc là. J'ai juste un souci avec ma caméra. C'est tout bon. Ok, Lucas. Spike, bon, je vous souhaite un très bon live. Merci, mon Kevin. Quand tu dois tourner une vidéo, par exemple, la confiance en soi nous dit, faut pas le croire, faut le savoir. Oui, il faut en être sûr. Ah, les angoisses, c'est ma bête noire. Mais bon, cela est à cause de mon ancien travail qui m'a rendu comme ça. Donc, Pierre-André, merveilleux gladiateur, si tu as décidé que c'était ton ancien travail qui t'avait rendu voir des trucs noirs et tout ça, bon, bah, alors c'est foutu, alors. Ok, tu peux lutter contre ça. On a tous... Enfin, tu vois, même les mecs qui ont survécu à Auschwitz et tout ça, ils ont passé le dessus, tu vois. Il y a même plein de gens qui ont fait des livres sur savoir revivre, savoir être heureux, tu vois, qui ont survécu à Auschwitz, tu vois. Donc alors bon, il faut pas dire que c'est définitif, sinon c'est tout mort, quoi. Ok, tu crois en toi, alors tu auras confiance en toi. Snake, ok. Raphaël, un homme fort n'a pas besoin d'y croire, il le sait, il le construit. Oh, 1 million de dollars, j'y vais directement, et pareil pour la charmante jeune fille. Tu vois, voilà Pierre-André, voilà, c'est ton pourquoi. Et ça fait l'effet de contraste. Hey, trouve ton pourquoi, ok? Ah, du coup, voilà, donc ça fait l'effet de contraste. Donc du coup, ne pas oser faire quelque chose, du coup, ça ne paraît rien, tu vois. Clément, s'il sait qu'il est fort et qu'il a confiance en lui, la confiance que ce soit pour soi ou pour les autres, ça se construit au fil du temps, ça c'est sûr, oui, mais là je te donne plein d'indices pour y aller, quoi, pour y aller, vraiment, et tu peux même le mettre en branle juste après le live, garantie sur facture. J'espère te croiser en octobre au stage. Wow!
Faut y croire, arrête d'espérer, c'est sûr. Lixandre, bienvenue, Super Catch Mania. Pour avoir vécu en live, en backstage, ton état, c'était quelque chose de te voir te préparer. Mais ah oui, par rapport à DJ, nous dit Rémi, j'apprécie beaucoup ce genre de conseils. Merci Super Catch Mania. Oui, no, ce live est super important parce que ces conseils sortent de la zone du catch et serviront à tout ce que tu fais dans ta vie. Mais bien sûr, mais le catch, c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Moi, c'est le catch qui a fait de moi un homme, et c'est les valeurs que j'ai appris, c'est l'énergie, c'est les valeurs que je fais de tout mon mieux, de tout mon possible pour transmettre à tous ceux qui sont à l'école, Raphaël Belmont qui est là, Rémi qui est là, Spike qui était là, et d'autres, tu vois, et Flavien qui est là, et d'autres, c'est tout, je le sors pas de sous mon chapeau, sous mon aisselle et tout ça. Moi, je suis un ancien hyper méga over timide. Je le disais, je sais plus, en entretien à quelqu'un, peut-être Pierre-André ou je ne sais plus, en entretien téléphonique, je n'osais pas rentrer dans un kebab, faire une commande. Ok? Et ça, je vais t'en parler un petit peu plus tard, pour sortir ce qu'on appelle ta zone de confort. Bienvenue Lorraine. Donc, toute école sérieuse, hein, Wino, la confiance en soi, ça doit forcément être intégré au catch, ou les écoles, les théâtres, tout ça, mais le catch, tu te mets sur le ring devant tout le monde. Il faut que ta putain d'école de catch t'apprenne à avoir confiance en toi, bordel. Bon, voilà. Moi, je suis un passionné, alors faut pas me chercher. Ok. Alors, je vais récapituler très très vite pour ceux qui nous rejoignent. Ouais, comme d'habitude, je te fais des lives de super de qualité. Partagez ce live, s'il vous plaît, partagez ce live en boucle. Si tu trouves que c'est super intéressant, Wino, ce live, partage, c'est free. Partage ce qu'on te donne gratuitement, partagez ce qu'on vous donne gratuitement. Il faut que ça donne de la valeur à tout le monde et ça fait rayonner notre école partout, ça fait rayonner partout le catch FR, etc., etc. Point numéro 1, redresse-toi. Point numéro 2, change ta respiration, apprends à respirer. Respire calmement. Améliore ta respiration. Point numéro 3, trouve ton pourquoi. Pourquoi tu ferais ça? Pourquoi tu fais ça? Point numéro 4, remémore-toi tous les moments magiques ou tous les moments puissants que tu as traversés dans ta vie, tu vois? La représentation mentale compte énormément dans notre esprit. La représentation mentale compte énormément dans notre esprit. Par exemple, si je te fais voir des images de violence, de gilets jaunes qui se font crever des yeux, de violence, de CRS qui tapent sur le peuple, tu vois, si je te fais voir des images de violence ou d'enfants qui crèvent de faim ou de pollution, d'animaux maltraités, tu vois, donc forcément le mental émotionnellement. Mais si je te fais voir des images de victoire, de gens qui sont heureux, de gens qui s'aiment, tu vois, ça va forcément modifier ton état mental. Donc, avant d'affronter quelque chose qui te fait peur, qui te fait flipper ou quoi que ce soit, tu peux te représenter un de tes moments forts, de te remémorer un de tes moments forts, un des moments magiques, un des moments magiques qui a été dans ta vie. Mais mon pauvre, quand j'ai fini mon match contre DJ Hyde et que ça a été un succès, en plus j'avais un gros bump de prévu à travers une table, 3 jours avant j'avais le dos bloqué et tout, et l'autre il faisait 150 kilos, c'était une brute et tout ça, et puis tout ce qu'il représentait et tout ce qui en découlait si ça échouait, mais mon pauvre, voilà, tu te redresses, tu respires calmement, tu te redresses, tu respires calmement. Pourquoi je fais ça? Ok, tu t'imagines, voilà, tu te remémores des bons moments, ok, des trucs où t'as brillé et tout ça. Moi, vraiment, ça m'a aidé encore plus à aller encore plus loin. Ok, modifie tes images mentales et tu auras encore beaucoup plus confiance en toi. C'est partagé de mon côté, nous dit Pierre-André, merci beaucoup. Le sport est l'école de la vie, comme la musique, absolument. Oui, Pierre-André, je te l'avais raconté, l'histoire du kebab. Ok. Me concernant, le fait d'avoir bien appris les promos m'a permis de passer un entretien d'embauche en claquant des doigts, nous dit Raphaël Belmont. Ça, oui, c'est vrai, tu me l'avais dit. Ça, si c'est pas
si c'est pas quelque chose de fort, tu vois, et c'est le catch, une fois encore, qui nous fait nous élever, tu vois, et très sincèrement, je pense pas que Raphaël aurait pu être si à l'aise ou apprendre carrément ça ailleurs, tu vois, en étant tout à fait objectif. Déjà fait, Stéphane, pour le partage. Merci Wino, merci pour le partage. Pierre-André, James, je veux pas catcher que pour l'argent, c'est surtout pour donner un sens à ma vie et prouver au monde qu'un fucking French peut le faire. Ok, j'imagine. Ouais, mais bien sûr, la fucking French. Prouver au monde, oui, bien sûr, ok. Fucking French. Ça dépend de tes objectifs, James, effectivement. Bienvenue à Alex Nakash, qui nous dit, attends, excuse-moi, j'ai un message sur le truc. Bonjour le live, ok. Point numéro 5, ok. Point numéro 5, pour oser y aller, pour foncer, pour go, tu vois, ok. Souvent, tu vois, on veut faire quelque chose. Par exemple, je te prenais en exemple aller voir la nana ou aller voir Triple H. Tu vois, on n'ose pas le faire. On n'ose pas le faire parce qu'on commence à rentrer dans un dialogue intérieur, ouais, de tout ce qui pourra mal se passer. Je te le disais plus tôt. Ouais, mais alors, du coup, elle va me jeter. Je vais bafouiller. Il va me regarder comme ça de haut en bas. Il va se marrer. Il va me rejeter. Je vais avoir du camembert dans la bouche. Ça va mal se passer. Jamais je pourrai supporter qu'on me rejette. Ah, ça va être terrible. Je vais avoir la honte devant tout le monde. Donc, tu vois, il y a cet enfant de 2 ans shooté à la cocaïne, le subconscient, la petite voix à l'intérieur qui te parle, ah attention ça va être pourri et tout ça, et le pire c'est que tu l'écoutes, cette petite voix, ah ouais t'as raison, non mais t'as raison, ouais je vais dire finalement que l'école allait trop loin, ouais je vais dire que finalement je suis pas prêt, ouais finalement je vais dire que j'ai pas assez d'argent, ouais finalement je vais dire que, enfin tu vois, 1000 excuses, tu vois, alors qu'il suffit juste d'y aller, tu vois. Et si tu veux, le cerveau humain, il lui faut entre 3 et 6 secondes pour rationaliser le truc, pour analyser la situation, rationaliser la situation et trouver une excuse. Ok ? Et en fait, ce que tu peux faire, c'est saturer le cerveau. En fait, tout simplement avec une technique hyper simple qui est le 5e point, qui est 5, 4, 3, 2, 1, go, j'y vais, hop. Saturer le cerveau, c'est-à-dire ça te permet de pas réfléchir, tu vois. 5, 4, 3, 2, 1, go, et tu y vas. T'es lancé, tu vas voir la nana, t'es lancé, tu vas, sorry sir, tu vas voir Triple H, tu vois, t'es lancé, paf, t'ouvres le rideau, tu vas sur le show. Il y a cette technique-là, les 5, 4, 3, 2, 1, go, mais la mienne, moi, ça serait plutôt des phrases d'autoconviction, c'est à cœur vaillant, rien d'impossible, mais surtout la mienne, à moi, personnellement, à moi que j'ai, c'est sans danger, pas de gloire. Et clairement, je me suis dit cette phrase-là en passant le rideau pour aller me cartonner contre le gros américain qui frappe tout le monde très fort avec des chaises. Et voilà, trouve un truc qui permet bon bah le live YouTube est terminé. Ok, ok, ça marche. De toute façon, il n'y avait plus personne. Ok, merci pour ceux qui nous ont rejoints. Voilà, donc 5, 4, 3, 2, oh, go. Voilà, sature son cerveau et vas-y, réfléchis pas. J'accueille régulièrement ceux qui nous rejoignent. James, ma motivation, exterminer le monde du catch. Alors je ne sais pas comment je peux prendre ça, James. Clément, si tu veux exterminer le monde du catch, CG sera sur la route pour t'en empêcher. Tout à fait, les règles des 3 secondes. Si tu entreprends d'y aller, c'est direct. Sinon, c'est que des excuses qui se forment. Andy, aller voir Triple H, j'irai sans hésitation, mais avec un grand stress quand même. Mais bien sûr, mec, c'est pour ça que, déjà, en ayant une posture droite, tu te convaincs toi et tu convaincs les autres que tu as confiance en toi. Personne ne sait si c'est de la vraie ou si c'est de la fausse confiance. Le catch, c'est que du bluff, quasiment. Moi, je fais des affaires, je vends des plateaux, des plateaux de show à des clients, des fois à des agents de mairie, des fois à des gens beaucoup plus importants, et c'est des gens beaucoup plus importants, et notamment tout ça grâce à la 6e méthode que je vais te parler, qui est la plus importante. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça t'empêche pas d'avoir le trac, mais si tu montres rien, et que tu affirmes de façon extérieure une confiance en toi,
t'es posé, tu respires calmement, parce que tu as su te galvaniser, que tu as déjà vécu des bons moments. Tu vas le refaire, que tu sais, tu connais ton pourquoi. Voilà, tranquille. Mais bien sûr, 6e et dernier point qui est finalement l'amalgame de tout ça, tu sais, ta zone de confort. Est-ce que, je vais vous faire participer, la zone de confort, qui sait ce que est la zone de confort? La zone de confort. Qui sait ce que c'est que la zone de confort? Quand on n'ose pas faire les choses, quand on est trop timide, je te laisse répondre, hein, quand on n'ose pas faire les choses, quand on est trop timide, quand finalement on fait rien ou très peu, c'est qu'on a une zone de confort très 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 petite. En fait, si tu n'y vas pas, tu vas le regretter toute ta vie. Il faut pas à 50 ans passer à avoir l'envie de claquer. Ouais, ok. Ta zone de confort, en fait, c'est le point au-delà duquel tu ne veux pas aller, tu n'oses pas aller. Tu sais, j'ai en coaching là, tu sais, le coaching survivre à l'apocalypse qui est terminé, c'est plus du tout au goût du jour. Je continue uniquement avec ceux qui ont déjà signé et que voilà. Donc je coach un piou-piou. Oh mon Dieu, le pauvre, console tout le temps, couché à 3h du matin, levé 11h, midi, 13h et tout ça. Oh mon Dieu, c'est terrible. Mais donc, il se rend un grand service à lui, pour lui-même. Il appelle un coach pour l'aider à devenir catcheur et organiser tout ça. Donc, ma pomme. Bravo. Déjà, sur 100 personnes, il y en a 3 à 5% qui font ça. Déjà, bravo. Bravo, déjà rien que ça, tu dois avoir confiance en toi, rien que ça. Et donc en plus, il a pas confiance en lui, tu vois, il manque de confiance en lui. Avec une zone de confort vraiment un peu restreinte. Ok, on va progressivement augmenter ta zone de confort. Ok, tu te couchais à 2 heures, et tu te couchais à 2-3 heures, 2 heures du matin, 2-3 heures du matin, et tu te levais à midi. Bon. Ok, alors on va se coucher à 13h, on va se coucher à 1h du mat, et on va se lever à 10h, et puis on passe une semaine ou deux comme ça, le temps que le corps s'habitue, on va se coucher à minuit et demi, et on va se lever à 9h, et tu vois, donc progressivement on augmente la zone de confort, et du coup ça te donne, donc déjà ça te pollue moins la gueule de consoles pourries, tu vois, et parce qu'il y a beaucoup de consoles, ok, et du coup ça te fait beaucoup plus de temps où tu peux être actif pour faire avancer ta carrière de catcheur, organiser plus de sport, plus organiser ta gimmick, organiser ton planning, et progressivement tu augmentes ta zone de confort, tu comprends? Moi j'étais hyper timide, et donc crois-moi que je passais, je le redis parce que c'est vraiment très vrai, hein, je passais 4-5 fois je passais 4-5 fois devant le kebab avant d'oser rentrer devant quelqu'un ou au mec proprement dit pour prendre un kebab. Et la première fois où je l'ai fait, eh ben j'ai augmenté ma zone de confort et j'y suis revenu, et puis au lieu de passer 4 ou 5 fois, je passais plus devant qu'une fois ou deux, tu vois, et puis au bout d'un moment j'y allais directement, j'augmentais ma zone de confort jusqu'au moment où j'allais plus du tout bouffer des kebabs parce que c'est pas bon pour la santé. Il faut augmenter petit à petit, tu vois, il faut augmenter ta zone de confort. Le cerveau, il est dans je connais pas. Je connais, c'est du plaisir. Je connais pas, c'est de la souffrance. Ok. Mange des frites. Oh, bah, je connais, c'est bon des frites. Mange des salsifis. Bon, je connais pas. C'est des légumes verts, c'est dégueulasse. Non, j'en veux pas. Bah, t'en sais rien, t'en as jamais bouffé. Oh non, mais moi je bouffe pas de salsifis, c'est pas bon, ça a l'air d'être... T'en sais rien, donc c'est amalgamé à de la souffrance. Et pourtant, tu vois, si toi tu bouffes que des nouilles, des pâtes, de la friture et tout ça, alors que tu veux devenir catcheur, tu vas avoir un gros problème. Il faut manger des légumes, des fruits et tout ça. Et ben, progressivement, tu augmentes, tu sors de ta zone de confort, progressivement. J'en sais rien, je te dis n'importe quoi, on est mardi. Le mardi, bop, tu rajoutes des haricots verts.
Ok, tu fais une semaine ou deux comme ça, et puis après, tu auras le mardi t'as tes haricots verts, paf, le jeudi tu rajoutes en plus des fruits, tu vois, enfin tu comprends les images, progressivement tu sors de ta zone de confort. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, tu comprends, et en fait cette méthode, ce 6e point, c'est tout simplement la méthode des petits pas. Hein, je le dis souvent à mes élèves, petit à petit, l'oiseau fait son nid. La méthode des petits pas, un pas après l'autre, tu grandis. Et c'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort. Et c'est comme ça que, je rentre pas dans les détails, je peux signer des très gros plateaux. Maintenant, voilà, c'est comme ça que je fais venir des Japonais maintenant, que je fais venir des Américains, que je fais venir, enfin voilà, t'as compris l'idée, que j'ai fait venir DJ Hyde, enfin voilà, t'as compris l'idée. Quoi, je vais faire un récapitulatif après, voir ce qui s'est dit dans les zones commentaires. Tac, Lucas, une zone de confort, c'est une sphère dans laquelle on se sent en sécurité et protégé du danger extérieur. Mais tu l'as absolument bien résumé, Lucas. Et il faut progressivement faire grandir cette zone de confort, tu comprends? Et donc voilà, progressivement faire jusqu'à ce que ça soit pas, tu vois, au début, mon Dieu, au début, la première fois que j'ai fait travailler Tristan Archer, oh putain, Tristan Archer, mon Dieu. Et maintenant, maintenant c'est Tristan Archer, maintenant c'est un collaborateur de premier plan tout le temps depuis des années, etc., tu vois. C'est pas oser prendre des risques en quelque sorte, pas prendre de risques, on reste dans ce qu'on connaît, absolument. Et il faut voilà, c'est ce que exactement, oui, on reste dans ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, c'est amalgamé à de la souffrance. Alors pas forcément, ce que tu connais pas, apprends à le connaître, et ça deviendra un plaisir, et ça sera de plus en plus facile. Tu sortiras de ta zone de confort, qu'on ne veut surtout pas franchir au risque de tout perdre. Clément, c'est rester dans sa bulle, et voilà, et rester étanche à ce qui est étranger. Les petites références du kebab, yes. Prochain stage, on mangera des salsifis. Oui, ça marche. Tu vois, Clément, prochain stage, salsifis. Et des brocolis, exactement, mon Clem. J'adore le kebab, de préférence chez les tacos. Tout cet effort de kebab pour rien au final. Bonjour Émeric, bienvenue dans ce live. Perso, chez moi, on adore les fruits et les légumes, c'est tellement bon quand c'est bien cuisiné. Absolument, Pierre-André. Absolument, Pierre-André. Voilà. Donc, voilà, reste encore un tout petit peu. Oui, il y a encore plein de choses à dire. Donc voilà, pour résumer. Change ta posture. Améliore ta respiration. Trouve ton pourquoi tu fais tout ça. Ok ? Trouve ton pourquoi tu fais tout ça. Remémore-toi tous les bons moments, tous les moments magiques, les moments puissants, les moments forts qui t'ont fait grandir. Ok ? Et ça, donc voilà, compte 5, 4, 3, 2, 1, go et vas-y. Et plus la méthode des petits pas, qui te permettra de conquérir le monde, de conquérir tes objectifs, de conquérir ton rêve. Ok ? Et ça, toute bonne école de catch doit forcément te l'amener. Toute bonne école de catch doit te l'amener. Même en cette période de confinement, tu vois, une période. Donc c'est pour ça en fait qu'en période de confinement et cette période où tu peux pas aller sur le ring. Et c'est pour ça une fois encore que je fais ces lives pour t'amener finalement une école de catch à domicile. Pour que tu puisses rester focus, rester dans le bain et apprendre des trucs. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, on vient de mettre en place une formule qui s'appelle une formule show. Pour cet été, Summer House Objectif Wrestling pour être affûté au taquet pour la rentrée de septembre et octobre. Avec cette formule show, tu feras partie des rares qui sont restés proactifs, encore bien plus finalement que la formule survivre encore bien plus finalement que la formule survivre à l'apocalypse. Tu vas rester hyper proactif. Tu seras l'un des seuls qui sera resté proactif. Tu vas apprendre ou continuer tu vas savoir travailler en fait avec la technique, avec l'arbitre, avec les commentateurs, avec les promoteurs, tu vas savoir gérer les bookers, tes relations avec les bookers, les promoteurs, gérer tes relations avec les fans, tes relations avec les professionnels. Tu vas apprendre
tout ce qui se passe en backstage à grand renfort d'anecdotes. Tu vas faire partie de cette rare élite qui va pouvoir être sélectionnée, qui aura beaucoup plus de chances d'être sélectionnée à la fin de cette crise. Quand on va reprendre en septembre et en octobre, il y aura beaucoup moins de shows, donc beaucoup moins de catcheurs pris. Et donc, moi, mon but, c'est de former des catcheurs high level, des catcheurs fer de lance, haut de gamme. Certes, le in-ring, c'est très 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 important, mais fort d'une super puissance, d'une super gimmick, d'un super réseau, d'un super contact avec les bookers, les fans, les promoteurs, etc., etc., etc. En fait, c'est super simple. Ça va, la formule show, tu as 5 intervenants, notamment pendant 1 heure, notamment moi, notamment Tristan Archer, où tu pourras lui poser toutes les questions sur le business, sur les backstage, etc., etc. 5 intervenants où tu apprendras à te servir à tous les corps de métier. Est-ce que tu crois combien il y a de catcheurs qui savent se placer dans la lumière, qui savent travailler avec l'ingénieur du son, qui savent travailler avec les caméras, qui savent travailler, combien il y a de catcheurs qui savent travailler avec un fucking micro? Combien il y a de catcheurs francophones qui savent faire tout ça? Qui savent travailler comme des pros? Tu vois, combien il y a de catcheurs professionnels qui savent travailler avec un arbitre, par exemple? Ouais, parce que l'arbitre, c'est pas juste un mec posé là au milieu et qui fait rien, tu vois. C'est hyper important. Et ça, avec la formule show, Summer House Objective Wrestling, on va t'apprendre ça. Tu auras 5 intervenants sur tous les corps de métier que je t'ai parlé. C'est par l'intermédiaire de live sur Zoom. Zoom, c'est hyper simple, c'est un logiciel, tu le trouves facilement là sur ton smart, sur le Play Store, ou sur les moteurs de recherche, tu l'installes. En fait, c'est hyper simple. T'as qu'à installer Zoom. Une fois que tu es inscrit sur le mail que Rémi va mettre dans la zone commentaire, ou le mail qui est au-dessus, là, le mail de l'école qui est au-dessus, ou ici sur YouTube, voilà, une fois que tu es inscrit, nous, on t'envoie tout simplement un lien. Tu cliques sur le lien et tu rejoins le live. Ça commence le mercredi 3 juin. Ça commence le mercredi 3 juin. Avec Tristan Archer pendant 1 heure. Il sera dispo, donc forcément il va te faire court, mais ils sont aussi tous les intervenants, moi le premier, on sera dispo à toutes tes questions. Voilà, donc pour toutes tes questions, pour toutes les préinscriptions pour le mois de juin, c'est sur le mail là, dans la zone commentaire, au-dessus ou en dessous, ok. Et en fait, donc Zoom, toi, c'est des réunions, tu peux monter à 10-12. Donc après, ça explose. Donc voilà, donc on va pas prendre tout le monde, on va pas faire une réunion à 30, tu vois. Voilà, donc toutes tes questions, voilà, pour t'inscrire à la formule show, c'est là sur les mails, là au-dessus, en dessous, voilà, il y a Rémi qui a mis, Rémi qui a mis mon mail. Oh, le live se casse la figure une fois encore. Ok, alors je fais un tour dans les commentaires et puis après, voilà. Donc j'ai vu que ça parlait de ratatouille, de courgettes, salsifiman. Bon bah écoute, il y a de la bonne ambiance dans le live, c'est bien. Une image simple à expliquer sur la zone de confort. Merci Mickey. Ça y est, je suis motivé à monter sur le ring et à manger des salsifis. Eh ben écoute, c'était tout le but de ce live, tout simplement. Tac. Ah bon bah oh, merde, bon bah le truc il a bugué. Oh là là. Bon, ok. Ok, ah bon, bah, putain, ok, je confirme, Zoom, c'est hyper simple, oui, merci Mickey. Tac, moins d'une dizaine, nous dit Lucas. Ok, la ratatouille, c'est trop bon, ok, mort de rire. Ok, tant qu'il n'y a pas de courgettes, ok, bon, il y a de la bonne ambiance sur le truc. Ok, ça parle de catch et de cuisine, nous dit James. Ok, c'est excellent. Bon, ok, très bien. Dans ce live, tu as vu les critères pour inclure les critères d'une bonne école. Ok, il faut que ça t'apprenne les entrées, les promos micro, les promos caméra, gérer tes réseaux, gérer tes relations. J'en passe, c'est des meilleurs. Gérer tes relations avec les bookers, les fans, tout ça. Tu vas entre autres voir ça dans la formule show. Et puis les 6 points là pour avoir confiance en toi. J'espère effectivement que ce live t'a inspiré. T'as donné plus confiance en toi, et vraiment, hein, tu te refais le live, ou alors j'espère que t'as noté,
et tu peux le mettre en application dès cet après-midi, dès aujourd'hui. Et dès ce midi, mange des courgettes et des salsifis. Donc là, je laisse couler la minute traditionnelle pour avoir le temps de vous dire au revoir, qu'on se dise au revoir. Donc dès ce midi, mange des courgettes et des salsifis. Toute question ou préinscription sur le mail au-dessus, en dessous ou dans la conversation. Rémi vient de le remettre. Merci beaucoup. Dis Stéphane, si tu as filmé une promo, on peut te l'envoyer. Tu peux toujours me l'envoyer. Voilà, prends soin de toi. N'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts. Et puis on se retrouve vendredi. Vendredi, quel jour on est? On se retrouve vendredi de 11h à midi, ici même, pour un prochain live, plein de valeurs, etc. etc. Rémi, pour t'inscrire à la Formule Show, ah oui, voilà, merci Rémi. Encore merci pour ce live hyper important, vendredi avec grand plaisir, merci. Merci, salut Brian, mais on s'en va. Merci pour votre participation et vos partages, et excellente journée à toi, etc. Merci Emeric. Voilà, à bientôt.